Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 9 juin et on commence tout d'abord avec une info officielle concernant la reprise de l'entraînement, parce qu'actuellement il n'y a plus d'entraînement, c'est les vacances, enfin pour les joueurs qui ne sont pas appelés en sélection. Donc le club annonce que le Barça reprendra l'entraînement le 10 juillet prochain, regardez ça fait un communiqué officiel bien sûr, aujourd'hui donc dans un mois et un jour c'est déjà la reprise de l'entraînement pour les joueurs, nous en sélection actuellement, donc voilà pour préparer bien sûr la saison prochaine, donc ça reprend le 10 juillet, le 19 juillet, donc 9 jours après, ça sera le départ du côté des États-Unis avec le retour bien sûr des joueurs voilà, qui auront des vacances un peu plus longues. Donc l'équipe jouera 4 matchs durant la tournée, donc un match le 22 juillet contre la Juventus à Santa Clara, le 26 juillet contre Arsenal à Los Angeles, le 29 juillet le Classico contre le Real Madrid à Dallas et le 1er août contre l'AC Milan à Las Vegas. Puis après, aux alentours du 8 ou 9 août, ça sera la première journée de la Liga pour la saison prochaine. Donc voilà, vous avez tout le programme de cette pré-saison. On va parler du Camp Nou. Donc les travaux au Camp Nou ont commencé. Vous savez que le stade, là, la saison prochaine, le Barça jouera dans le stade Montjuïc. On le sait déjà depuis quelques mois, même quasiment un an. Donc voilà, les travaux ont commencé. Il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus rien, bien sûr. Vu que le Barça rénove, on va dire, son Camp Nou, donc regardez, les tractopelles sont là. Donc je vous montrerai bien sûr les photos avancées des travaux, bien sûr, pour ce stade qui devrait ressembler à ça. Bon, en 2026, c'est pas maintenant, mais il va être sublime, bien sûr. C'est l'un peut-être le plus beau stade au monde dans quelques années. On va féliciter Gavi. Pourquoi? Parce que Gavi vient d'obtenir son permis de conduire. Il l'avait passé il y a quelques semaines, puis ça il l'a obtenu. Qu'il peut conduire une voiture. Donc félicitations bien sûr à Gavi. On va parler de Xavi, les gars. Parce que Xavi, hier, il a été interviewé par Gérard Romero dans une interview. Puis on va revenir sur tout ce qu'a dit, bien sûr, Xavi. Il y a pas mal de déclarations. Donc tout d'abord, on commence avec, je prends pif, on commence de bas en haut. Donc Frenkie, il a des qualités impressionnantes. C'est un énorme joueur. Nous avons trouvé son poste idéal. Il n'a pas besoin que la dernière passe et oser plus. Il parle aussi, je ne regrette pas d'être venu au Barça. Même si j'avais peu de stress au Qatar, de bonnes conditions de vie, ça reste le Barça, le club de ma vie. Donc bien sûr, en gros, il a fait une bonne, c'était bien dans sa carrière qu'il est revenu du côté de Barcelone, d'après ce qu'il a pu dire. C'est le Barça de Xavi. Pour le meilleur et pour le pire, c'est l'entraîneur qui est responsable de tout. Il a dit: ma vie, c'est le football. Je m'intéresse à tous mes ex-coéquipiers. Je regarde ce qu'ils font et tout. C'est vrai que tu regardais la saison d'Iniesta du côté de Vissel Kobe, tout ça. Vraiment, il dit que sa vie, c'est le football. Il adore le foot. Il parle de Léo. Les derniers jours, semaines, j'avais remarqué qu'il ne voyait pas son retour de manière claire. Il faut le comprendre. Être Messi n'est pas facile. Tout le monde s'intéresse à toi. Il n'a jamais de tranquillité. Et toujours avec Xavi sur Léo Messi. Donc Léo l'a expliqué ces 2 dernières années. Il était malheureux. Je peux comprendre qu'il ne veuille plus autant de pression. J'ai beaucoup parlé avec lui. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport au non-retour de Léo Messi du côté du FC Barcelone. Toujours avec Xavi, on était motivé lui aussi. Le club pareil, parfois ça ne fonctionne pas à cause de circonstances extérieures. Léo l'a expliqué. Il veut être plus tranquille dans sa vie. Ici, il y a une pression folle aussi du côté de Barcelone. C'est peut-être pour ça qu'il voulait vraiment avoir une fin de carrière plus tranquille, un peu moins de pression. C'est vrai qu'il a beaucoup moins de pression du côté de l'Inter Miami que s'il faisait un retour du côté du Barça où bien sûr les supporters auraient attendu beaucoup de lui, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a peut-être choisi cette solution-là. Et Xavi le comprend. Toujours avec Xavi, demander du temps à Léo. Je pense que c'est sa décision, elle est personnelle. Il faut la respecter. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Toujours avec Xavi, j'étais convaincu que ça aurait fonctionné avec Léo. J'ai toujours dit que cela dépendait de Léo. Et voilà, Léo a choisi de prendre l'Inter Miami. Naturellement, Léo a décidé d'aller à Miami, qu'il profite. Mais ça ne changera rien. On planifie l'équipe de la saison prochaine. On veut être compétitif pour tous les titres. Voilà, vraiment. Messi ne vient pas maintenant. Voilà, c'est sûr. Mais bon, il y aura des renforts. Ça, il le dit bien sûr. Xavi. Donc les supporters doivent comprendre qu'économiquement, c'est compliqué, surtout pour les raisons du fair play. Mais je suis motivé à nous renforcer partout. On le sait. De toute façon, que les finances, je le répète, les gars, chaque jour, que les finances ne sont pas bonnes du côté de Barcelone. Et les supporters doivent le comprendre que tu ne peux pas recruter n'importe qui. Par exemple, un Bernardo Silva que le Barça voulait recruter l'été dernier sera encore très compliqué cet été parce qu'il coûte cher tout ça avec le fair play financier, c'est compliqué. C'est pour ça que le Barça ne peut pas recruter illimité, on va dire, sur le mercato. Busquets part. Il est important dans les matchs importants. Donc son remplaçant doit être top. Il nous manque aussi un attaquant, un joueur créatif au milieu. Voilà, 3 positions bien sûr pour Xavi. Pour communiquer avec les joueurs, il y a Zoom, le téléphone, on verra ce qu'on va pouvoir faire. Neymar, en théorie, il n'est pas dans notre planification sportive. Je l'apprécie énormément comme personne, mais ce n'est pas une priorité parce qu'on a entendu des rumeurs que Neymar, vu que Messi n'était pas venu, Neymar lui s'offrait tout simplement au Barça pour revenir au club. Donc voilà ce qu'il a dit sur Neymar. Donc en gros, voilà,
il l'apprécie, il l'adore, hein, mais pour l'instant c'est pas une priorité. Après ça peut changer. Hein, bien sûr, ça peut changer. Peut-être pour l'instant, peut-être ils ne sont pas intéressés. Le Barça, peut-être d'ici 2-3 semaines, ils seront intéressés par un retour de Neymar. On verra. On est toujours avec la thématique du fair play financier, mais on est clair dans le scénario 1, 2, 3. On a plusieurs options. Je suis toujours optimiste. Il parle de Pablo Torre. Hein. Je sais que je suis injuste comme entraîneur avec les joueurs qui jouent moins. Parfois, je pense aux joueurs, mais je dois décider et être honnête avec moi-même. Hein. Toujours avec Xavi. Si Pablo jouait, vous me demanderez pourquoi notre joueur ne joue pas. C'est comme ça. Donc, il parle d'Arnaud Tenas. Hein. Pas de problème. Il va prolonger. Défensivement, il nous manque qu'un latéral droit, même si ce n'est pas la priorité. Oui, bon, je pense que voilà, bon, ils m'ont un petit peu, c'est une priorité comme défenseur droit. Il n'y a personne défenseur droit. Il y a Koundé, Condé Pané, mais voilà, il faut vraiment un défenseur droit de métier. Cancelo, hein, serait un joueur parfait. Il dit que c'est pas la priorité, hein, défenseur droit. Toujours avec Xavi, hein, je parle beaucoup avec Jules. Il comprend la situation du club. Pour moi, c'est un défenseur central, même s'il il a beaucoup joué comme latéral, hein, cette saison. C'est plus de la moitié des matchs, il a joué comme un défenseur droit, alors que quand Xavi il avait recruté, il lui avait dit, hein, si tu viens au Barça pour jouer dans l'axe. Donc voilà. On testera Julián Araujo en pré-saison, peut-être pour occuper le poste de défenseur droit. Julián Araujo a de la personnalité, il s'est vite adapté. Le carré au milieu, ça nous a donné plus de sécurité. Hein, les 4 au milieu, hein. Plus d'ordre, hein, c'est une idée, mais pas l'unique. Hein. On peut aussi jouer à 3 milieux de terrain pour la saison prochaine. Hein. Toujours avec Xavi, il parle de Dembélé. Ousmane est aimé dans le vestiaire, très honnête, il blague tout le temps, il est important pour moi, il peut générer beaucoup d'occasions, bien sûr, par match. Hein. Il y a des leaders dans le vestiaire, même si Alba et Busquets sont partis, d'autres vont grandir en leadership. Peut-être, je sais pas, tiens, peut-être Pedri, les gars, qui peut vraiment prendre un rôle de leader, même s'il est encore très jeune, un rôle peut-être de leader encore plus important dans ce groupe Blaugrana. Le remplaçant de Busquets doit comprendre le jeu de position, il doit être excellent. Hein, ça sera compliqué de trouver un joueur aussi performant que Busquets, hein, lors des années qu'il a pu faire, hein, du côté de Barcelone. Hein. Toujours avec Xavi, l'environnement du Barça est compliqué. Hein. Tu dois toujours démontrer. En Angleterre, il y a peu de presse, les footballeurs se sont plus protégés ailleurs, hein, c'est comme ça. Il dit également, hein, c'est le club le plus difficile du monde car il y a une pression dingue. Hein. Donc il parle du côté de Barcelone, les joueurs n'ont pas de soutien de l'environnement, même si tu es bon, tu as des critiques. Hein. C'est vrai que même Lewandowski, les gars, qui finit comme trophée Pichichi, meilleur buteur, il a été quand même pas mal critiqué comme cette saison. La même chose pour tous les autres joueurs. Hein. Ils ont tous été au moins une fois critiqués cette saison, malgré qu'il y en a qui ont fait quand même des grosses... ils ont tous fait la plupart, il y a des belles saisons, on va dire. Pas d'excluse en Ligue des Champions, on n'a pas été compétitif. Hein. Je pense que l'équipe a appris à gagner cette saison. C'est vrai que la Ligue des Champions, ça a été une catastrophe, il le dit en gros. Ben, on espère que ça sera mieux la saison prochaine. Hein. Je ne pense pas que l'Arabie Saoudite nous empêchera de faire une opération qu'on a prévue. Je peux te dire qu'aucun joueur a refusé le Barça. Hein. Ferran, que ce soit lui ou tous les jours, ils doivent se sentir respectés, valorisés. On n'a pas encore décidé. Voilà, concernant Ferran, on parle un petit peu tout à l'heure de Ferran Torres. Hein. Donc Rafa Marquez est tranquille, hein. J'aime son discours, il est proche de moi. On a toujours été amis, il fait un excellent travail de formation. Je crois que Rafa Marquez, je crois que ça va être le coach de l'équipe U19 voilà, du FC Barcelone. Il dit que voilà, il fait du très très bon taf avec les jeunes du centre de formation. Il parle aussi du jeune Lamine Yamal, hein, toujours avec Xavi, je vous ai dit, il a été interviewé par Gérard Romero, hein, ils n'ont pas parlé de 2 questions, ils ont parlé voilà, pendant une bonne demi-heure, on peut dire. Hein. Donc Lamine, il a 15 ans, il est très jeune, mais il a du talent, cela dépendra de sa mentalité, de sa volonté d'être footballeur. Pas mal de gens ont réussi sans avoir son talent. Toujours avec Xavi, hein, en parlant de Boyan, est un excellent profil, hein, c'est quelqu'un qui va aider. Il a vécu la situation d'être un jeune du Barça, il aidera les jeunes, parce que Boyan, donc ancien joueur du Barça, donc maintenant il est dans la catégorie, enfin dans les sections jeunes, hein, il va aider bien sûr les jeunes pour faire la transition du centre de formation, soit avec l'équipe B ou soit avec l'équipe première comme le jeune Lamine Yamal. Je crois que c'est la dernière déclaration voilà, de Xavi. Hein. Matteo Alemany est un professionnel, on a de la chance de l'avoir. Hein. Matteo vient me voir après un match, il me dit qu'il doit partir, qu'il a une offre incroyable ailleurs, mais moi je pensais qu'il avait recruté un joueur, mais non, voilà, c'était tout simplement que lui voulait quitter tout simplement le Barça, mais du coup, on sait que Matteo Alemany reste du coup du côté de Barcelone. Si je pouvais choisir un joueur âgé qui ne peut pas venir pour une question d'âge, hein, c'est Cazorla, il est intelligent, on a besoin de joueurs comme ça. Victor Roque, il est dans la liste, hein, on contrôle de manière générale le marché sud-américain, lui, on le contrôle. Cela dépendra encore de la situation économique, si c'est faisable ou non. Hein, le jeune Victor Roque, qu'on parle quand même depuis pas mal de temps, hein. Il parle aussi de Kimmich. Hein. Je l'avais vu au Qatar, on a parlé, il avait dit qu'il était fan de moi. Il a un contrat au Bayern Munich, hein, et Kimmich, ça dépend de lui aussi. Hein. Regardez Robert, il voulait venir, puis il est venu. Donc voilà, c'est Kimmich peut-être... On peut dire par au clash peut-être avec l'équipe du Bayern, mais pourrait peut-être venir du côté du Barça. Donc voilà tout ce qu'a dit Xavi, les gars, lors de cette interview avec Gérard Romero. Donc voilà, il nous a quand même éclairci sur pas mal de points, l'entraîneur du Barça.
La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, c'est Gundogan, donc accord Barça-Gundogan pour 3 ans, d'après Mundo Deportivo. Bon, on verra parce que pour l'instant, il n'y a quand même rien décidé parce qu'il attend déjà de jouer la finale de la Ligue des Champions demain et après il prendra une décision certainement semaine prochaine concernant son futur. Plusieurs options pour lui, rester à Manchester City, prolonger. Il y a Arsenal, il y a le Barça, il y a aussi le PSG maintenant qui est rentré dans la course concernant Gundogan. Et la femme de Gundogan est en faveur d'un transfert à Barcelone. C'est vrai que s'il venait à quitter l'Angleterre, donc ce serait plutôt quand même du côté de Barcelone que du côté par exemple du PSG. Les premières options pour remplacer Busquets sont Kimmich et Zubimendi, mais les deux sont très très difficiles, voilà, vu que voilà, ce sont compliqués à les avoir parce qu'un jour au Bayern, et bien sûr c'est un joueur essentiel au Bayern, puis l'autre c'est un joueur essentiel à la Real Sociedad. Après ça reste le mercato, tout peut arriver. Concernant Sofiane Amrabat, donc le Bayern est maintenant intéressé par Sofiane Amrabat, donc ce joueur pisté bien sûr depuis longtemps par le Barça et maintenant le Bayern aussi rentre dans la course pour s'offrir le milieu marocain. Donc voilà, c'est toujours une option bien sûr pour Barcelone et le joueur espère également venir au club. On peut voir que le Bayern rentre dans la course. Donc voilà, il va falloir se décider très rapidement concernant le Barça s'ils veulent faire venir ou non Sofiane Amrabat. Concernant Busquets décidera de son avenir aujourd'hui d'après les journalistes espagnols. Donc concernant, on sait qu'il ne joue plus au Barça, mais voilà, concernant son futur, est-ce qu'il ira en Arabie Saoudite, est-ce qu'il ira à l'Inter Miami, retrouver son copain Léo Messi, on verra. Et ça devrait être aujourd'hui qu'on devrait savoir le futur de Busquets. Ferran Torres restera finalement au FC Barcelone. Xavi a décidé. Bon voilà, c'est ce qui se dit actuellement. On verra aussi. Je pense que tout se jouera lors de la pré-saison. Je pense qu'il va faire la pré-saison avec le club. Puis après, ça sera décidé s'il sera conservé ou non. Moi après, personnellement, je vois quitter l'équipe du Barça. On verra. On va parler du jeune Ilias Akomac. Signera bientôt à Villarreal malgré des offres plus importantes de Première Ligue. Il signera pour 4 saisons ce joueur. Je ne sais plus s'il avait joué avec l'équipe première cette saison, enfin quelques minutes, mais il a beaucoup joué bien sûr avec le Barça Athletic, l'équipe B, et il devrait partir du côté de Villarreal. Pour le moment, il n'y a aucune offre pour Sergiño Dest, ce joueur du Barça. Il a été prêté du côté de Milan et bien sûr Xavi ne compte pas sur lui parce que tout à l'heure on parlait d'un défenseur droit. Il ne mentionnait même pas Sergiño Dest alors qu'il est pourtant défenseur droit. Il devrait être vendu, mais pour l'instant il n'y a pas d'offre voilà, pour le latéral américain. Zlatan, les gars, a partagé son 11 des meilleurs joueurs avec lesquels il a joué. Zlatan qui a annoncé, c'était la semaine dernière, qu'il a arrêté sa carrière. N'oubliez pas qu'il a joué au Barça. Donc il a mis quand même Messi, Ronaldinho, deux joueurs qu'il avait évolué avec ces deux-là du côté de Barcelone. Il a mis aussi Xavi voilà, du côté du Barça en tant que meilleur joueur avec qui il a pu évoluer. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Eric Garcia et Ferran Torres dans le 11 de la déception en Liga. Donc là c'est pas les tops, c'est plutôt les flops cette saison du côté de la Liga, des joueurs qu'on attendait beaucoup comme Ferran Torres, comme Eric Garcia, voilà, je parle côté barcelonais, et qu'on flopé en gros. Donc voilà, concernant ces deux là, et on finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain les gars pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.